Ce message est une adresse personnelle de la famille Zay, à l'endroit de Monsieur Pierre-Louis Passera, nouveau directeur général de Sucrivoire. Prière, le lui diffuser. À partir de ce spot, souhaiter la bienvenue au nouveau DG de la Sucrivoire, Monsieur Pierre-Louis Passera. La famille Zay de Bouata vous souhaite la bienvenue. Toute la région de la Maraoué vous souhaite la bienvenue. Monsieur le directeur général, nos explications sont toujours tronquées en cours de route avant qu'elles ne vous parviennent. Nous vous invitons chez nous à Bouata pour venir mieux comprendre le problème, pour mieux vous exposer la situation, pour que vous touchiez du doigt les populations de Bouata vous attendent et vont vous accueillir à bras ouverts. Nouveau directeur général, nous vous disons bonne arrivée. Pour notre plus grand soulagement, nous vous invitons ici à Bouata pour de plus amples informations sur le projet Maurice Cros. Nous avons élaboré un mémo sur l'historique de la création Maurice Cros et Bita et que nous devions vous octroyer pour en faire bon usage. Aujourd'hui, la nécessité de s'investir véritablement dans le projet Cannes Villageoise a démarré avec M. Diomandé Lassiné. Ce monsieur à grand cœur qui travaillait en synergie avec les paysans de la communauté riveraine nous a donné le goût d'avoir des plantations villageoises en canne à sucre. On avait pris le grand plaisir d'avoir des plantations villageoises. Il y avait de l'engouement. Les villages étaient chocs. Et donc, avec cette équipe, nous avons travaillé en synergie, en harmonie, et aujourd'hui, nous le regrettons. Après le départ de M. Diomandé, Panquentin et Sangaré Oumar arrivent pour encadrer les paysans. Ce fut le début de la misère des populations riveraines. Et avec l'arrivée de M. Panquentin, M. Sangaré Oumar, Mademoiselle Sika Bénédicte, la jeunesse ne se retrouvait pas dans leur peau à travers leur projet Cannes Villageoise. Et c'est en ce moment que nous avons vu que, au lieu de nous enlever dans la misère, ils nous enfonçaient plus. Alors, le paysan était alors volé. En un mot, c'est ce que nous pouvons dire. Le paysan était volé. Je fais un peu l'historique de la création du projet Maurice Cros. Quand j'étais formateur en agriculture à l'EFA de Ségra 1, j'ai été interpellé par la direction des plantations de Sucrivoire en vue de réinstaller les déguerpis de Maurice Cros sur une superficie de 160 hectares cultivables. Ceci a été accepté par la famille Zay de Bouata, d'où le projet devait être installé sur une superficie de 160 hectares. Dans le défrichement et la mise en œuvre du projet, nous avons vu près de 200 hectares défrichés, ce qui nous donnait une superficie de 199,23 hectares sous canne. La répartition a été faite ainsi: 120 hectares pour les déguerpis et le reste de la superficie pour la famille Zay de Bouata. Après la création du projet, M. Yobo Patrick, le directeur des plantations d'alors, nous a remis officiellement le projet. Revenons sur cette histoire de Maurice Cros. Les plantations Maurice Cros ont été créées par M. D-Ange Désiré sous la direction de M. Yobo Patrick.
après la mise en place des plantations, M. Yobo Patrick et M. Dehange Désiré sont venus remettre officiellement les plantations à la communauté riveraine. Après le départ de M. Yobo Patrick, voilà que M. Dehange fut subitement affecté à un autre service. Et les projets qui étaient mis en place au nom de la communauté riveraine sont devenus propriété de M. Sangaré Ouma, de M. Pankantin, de Mlle Sika Bénédicte et de leur chef Gueti Thomas. Après le départ de M. Yobo Patrick, M. Dehange fut affecté dans un autre service. Alors, nous prenons l'initiative de croiser les responsables du service diversification en vue d'entretenir les superficies qui revenaient à la famille. Là, M. Pankantin et Ouma Sangaré nous apprend que une partie de la superficie appartiendrait à certains agents de Sucre Ivoire. Peu de temps après, ce projet qui nous ont arrachés est devenu un projet SOCAM. Nous voudrions savoir si Sucre Ivoire est égal à SOCAM. C'est cette explication que nous cherchons. Si nous ne l'avons pas, ils iront l'expliquer au tribunal. Monsieur Sangaré Ouma, Madame Sika Bénédicte, le chef de service de diversification, Pankantin, et le directeur d'importation, Gueti Thomas. Ces employés de la Sucre Ivoire faisaient signer des documents par mon petit frère Zerbi Sebi Alphonse et par derrière, ils utilisaient maintenant cette signature pour faire sortir de l'argent des caisses de la Sucre Ivoire. Nous avons constaté dans les caisses de Sucre Ivoire qu'un décaissement a été fait par la mutuelle de développement de Doubasso. Sur les documents, nous avons vu apposer la signature de M. Dao Venance, qui était le président de la mutuelle de Doubasso. C'était une grande surprise pour nous. Concernant le projet BITA, nous avons été sollicités par le directeur Gueti Thomas et le responsable et le chef de service diversification, M. Pankantin, en vue de réaliser des extensions pour la grande famille Zé. Le directeur des plantations, M. Gueti Thomas, et le chef de service diversification, Pankantin, sont venus voir la famille pour créer les plantations Bita et Doubasso. Ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient venus au compte de la coopérative SOCAM. Ils nous ont dit qu'ils sont des employés de la Sucre Ivoire et que c'est à ce titre-là ils viennent négocier des terres pour étendre les plantations de l'entreprise. Tout ce que nous sommes en train de citer sont des contemporains. Monsieur Yobo Patrick est en Afrique du Sud, mais il fait souvent de brefs passages en Côte d'Ivoire. Monsieur Dehange Désiré, Madame Sika Bénédicte, M. Sangaré Ouma sont encore en service à la Sucre Ivoire. Nous croyons savoir aussi que M. Gueti Thomas est encore sur le territoire ivoirien. Pankantin est à Bouroutou. Vous pouvez interroger ces contemporains que nous citons à chaque fois dans nos explications. Monsieur le directeur général, Pierre-Louis Passera, nous vous invitons chez nous à Bouata pour venir mieux comprendre le problème, pour mieux vous exposer la situation, pour que vous touchiez du doigt les réalités. Comment la corruption a été planifiée et comment elle continue de s'exercer et comment la souffrance s'étend de jour en jour sur les communautés. Monsieur le directeur général, les populations victimes vous invitent à Bouata, afin de mieux vous expliquer ce litige, et les différents niveaux d'implication.